Alors, de quoi on parle? Rachid te dit Begnuto, Shelmet, Achar Mitato. Donc, c'est-à-dire qu'on a un problème. La Gemara elle dit qu'il entend tout ce qui se dit. Rappelez les mots de la Gemara, c'était quoi? Comment c'est écrit là-bas dans la Gemara? J'ai la feuille? J'ai pas la feuille. Pas les mots exacts. Dan, tu te rappelles ou pas des mots exacts? Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Faut que je regarde dans la Gemara. Kuf Nun Bet, Shabbos. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. Franchement, j'arrête en général au moment où c'est Léon qui le dit. Ça, c'est pas assez influençable. Une seconde. On avait dit Shabbat, Kuf Nun Bet, voilà. Mhm. Voilà. Ligé Rabbi Chia ve Rabbi Shimon, Ad sheistom. Donc, Kol sheomrim bifne amet yodea. Bifne amet yodea. Ad sheistom agolel. Donc, ici, il suffit de répondre tout bonnement. Chez Zélo bifne amet. C'est tout. Elle est marquée Achare amet. C'est bizarre que, tu as vu qu'on dit, c'est bizarre. Ici, Rachid nous explique qu'on parle Begnuto Shelmet Achar Mitato. Ouais. Et on va le voir dans la suite, en vérité. On va voir dans la suite qu'on parle de ça, de dire du mal. Ouais. Et c'est bizarre, ce Messaper, le terme Messaper, ça sous-entend dire du mal. C'est bizarre. Puis, dans les mots de la phrase, dans les mots de la phrase, il y a marqué Kol Messaper Achare Amet. Ouais, ça sous-entend dire du mal, ça? Voilà, mais sa père Ahmed. C'est bizarre, non? Mais sa père, c'est raconter normalement. Raconter. Alors c'est peut-être dans son dos, c'est peut-être ça que ça veut dire, Ahmed. Peut-être dans son dos. Des choses qu'on n'aurait pas. On n'aurait pas osé raconter avant qu'il meure. Tu racontes après qu'il meurt. C'est ça que ça veut dire. Non, je cherche à comprendre. D'où Rachi, bon, on va voir si c'est Agmara en vérité. Pourquoi le Rabbi Yitzhak s'exprimait comme ça, on va dire comme ça? Pourquoi Rabbi Yitzhak s'exprimait comme ça? On aurait dire Kol Omer Lachonara, ou Kol ouais, Omer Gnaï. D'où du terme Messaper Achare Hamet, ça veut dire dire du mal. T'es avec nous, Bernard? Ouais. Tu comprends la question? Messaper Achare Hamet. C'est Rachik. Oui, mais on va voir dans la suite, parce qu'après la Gemara, elle va dire Veni, mais vraiment, vraiment, Bémet. Et il sait pas ou il s'en fout. Pourtant, on a vu Krav Papa. Il a parlé et Ishtae, donc il a raconté Milta, Davar, Batre, des Shmuel. Donc c'est le même mot mais en araméen. Batre, c'est Achare. Ou Siper, Davar, Achare. Shmuel. Et il est tombé à une tuile dans la tronche, enfin dans le cerveau, à l'endroit où ça gicle. Vous pouvez éteindre votre Altesse. Magnificence, on dit. Hein? Je sais que c'était de l'appareil, peut-être que vous parlez sur le mail. Vous parlez mal sur lui. Et c'est ça la question. C'est ça la question. Mais c'est ça la question. D'où de ces trois mots, Messaper, Achare Hamet, et sous-entendu, dire du mal. C'est la question. C'est tout, c'est ça la question. Et Rachid te dit, Begnuto Shelmet, Achar Mitato. Donc, du terme Achare, c'est-à-dire c'est après sa mort. Alors, ce que j'ai dit, moi, ce que j'ai proposé comme explication, c'est des choses qu'on n'aurait pas osé raconter avant sa mort. On profite qu'il est mort pour raconter.
Tu veux ou pas? Comme ça, je vais expliquer moi. Parce que Rachid te dit Achar Hamet, c'est Achar Mitato. Mitato. Comment? Mitato, on aurait pu dire. Rachid dit Achar Mitato. Après son enterrement. Rachid dit Achar Mitato. C'est son enterrement. Comment? Et tu peux le dire, mais plus fort. T'as un peu de baba salé dans la bouche. Vas-y, avale. T'es où vendredi? Voilà, c'est ça. T'en as encore un peu. J'espère que t'auras pas soif toute la semaine. Vas-y. Rien mauvais, là. C'est normal. Après son enterrement, après son enterrement, Après son enterrement? après son enterrement. Non, oui, c'est. Ah, jamais, j'ai pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je rate le matin, j'ai peur qu'il parte. Il y a beaucoup de. Et toi alors, Jérémy, en fin de compte? Qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce que tu cherches, David? David, il y a tout, il y a tout dans ton sac. Qu'est-ce que tu cherches? Du garé encore? David, il y a tout dans ton sac bleu fluorescent. Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais que ça dure un truc unique. Non, 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 Léon, Léon, s'il te plaît. Mets-toi torse nu, mais laisse-nous tranquille. Hein. Ouais, d'accord, c'est bien, on connaît. Comme ça, on verra tes tatouages. Vas-y, lâche-toi. Ouais. Maman, je t'aime. Ouais. On continue. Donc, Achare Hamet. Rachid a de dire Achare Mitato, c'est-à-dire après le mort, quoi. Après qu'il soit déjà mort. Ça a l'air d'être écrit comme ça dans Rachid. Et donc, il y a qu'il y a une idée sous-entendue qui nous permet de comprendre de là que il a attendu qu'il meure pour parler, quoi. Je sais pas, j'essaie de comprendre l'expression. Parce que quand la Gemara elle raconte l'histoire de Shmuel, elle reprend exactement les mêmes termes. Ishtae, Milta, Batre des Shmuel. Raconter Ishtae, c'est raconter. Milta, c'est une chose. Batre des Shmuel. Derrière, ou peut-être derrière son dos. Je sais pas, derrière son dos. Je sais pas. Je sais pas, Bémet. En tout cas, nous, ce qu'on doit retenir, que ça, c'est une expression qui veut dire du mal. Voilà, dire du mal. Matam saper acharav. Voilà, on a appris. On a appris une expression. Et donc, ce qu'on a vu dans la Gemara Shabbat, que Kol Shomrim Bifne Amet Yodea, alors il faut dire que c'est devant la tombe. Quand on est devant la tombe et qu'on parle, le mort, il entend. Marloquette. Est-ce qu'il entend avant qu'on ferme la tombe ou tant qu'il y a encore de la chair sur les os? On a dit que c'est 12 mois. Puisqu'on a dit que ce n'est pas un phénomène biologique, c'est un phénomène psychologique. Combien l'âme, elle est attachée à l'inertie matérielle dans laquelle elle a dû être plongée toute son existence. Il y a 1 an d'inertie. Elle revient, elle repart. Et donc, tant qu'elle est là en train de partir, revenir, donc tout ce qui est dit devant sa tombe, elle entend. Mais là, on dit, même c'est pas devant sa tombe. La preuve, c'est que l'histoire de Shmuel, le mec, où il y a un toit à côté de la tombe. Où que tu sois, mon ami, ne dis pas du mal. Où que tu sois, ne dis pas du mal du mort. Ne dis pas du mal du mort. Et la Gemara semble dire, a priori, qu'il n'y a pas de problème. Quand on dit tous ceux qui disent du mal sur le mort, c'est comme si qu'il a parlé à une pierre. Alors peut-être on a l'impression que c'est moutard. Bah si. T'as déjà dit du mal d'une pierre? Quoi? Bah défoule-toi, je sais pas moi. C'est comme si quoi? C'est comme si? C'est une pierre. Comme si qu'on parle à une pierre ou c'est comme si? T'as une Mara ou pas? Ouais. Non, parler au mur, ça c'est quand tu pries au kotel. Comme si qu'on parlait sur une pierre. Hein. Ouais. Je te fais le hachon. Amar abitra kol mesaper achare amet keilu mesaper achare aeven. C'est comme dire du mal d'une pierre. Donc on a vu mesaper achare, c'est dire du mal. C'est comme si tu as du mal d'une pierre. Ah oui, pierre. Qu'est-ce qu'il y a? La pierre, elle ne prend pas le temps, on lui parle, quoi. Non, Nahon, David. et au contraire, comment dire,
On n'entend même pas le rond des doigts, on n'entend même pas, tu peux parler. Ça n'affecte pas. Je me sens très très fort dans la psychologie des pierres. C'est génial parce que Ika de Amre de lo yadere, Yutpet Amudalev. Ve Ika de Amre, de Ade velo Irpat Leu. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est comme. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'on dit, ou il sait mais il s'en fiche? Quand on compare ça à une pierre, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? C'est comme si tu dis mal d'une pierre. La pierre, elle le sait, mais elle s'en fiche, ou bien elle ne sait pas ce qu'on dit sur elle? Elle ne sait pas, a priori, ouais. Pourquoi la comparer à une pierre? C'est bizarre, non? Pourquoi la comparer à une pierre? Il est rien fait, quoi. C'est quoi cette image de pierre? La pierre ne changera pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, la pierre restera telle qu'elle est, ça va. C'est inerte. Elle est inerte. Ouais, parce qu'en général, quand on dit du mal de quelqu'un, alors il change de couleur, il lève le ton, il pleure, ouais, il y a une réaction. Et la pierre, par définition, c'est le, voilà, les chefs d'eux-mêmes. C'est du minéral. Le végétal réagit. Oui, c'est important de parler à tes tulipes. Il y en a qui font ça là. Ben, je sais, je te connais maintenant, David. Ouais. Ils mettent dans des chants, ils mettent des musiques classiques. Dans des serres, Dans les serres, etc. Il y a des spécialistes. Ouais, moi, pour le dessert, je leur parle. Mais les petites fraises, je leur parle. Alors? Et ils répondent souvent les fraises. Non, c'est les trucs à côté qui m'arrivent Il dessus. a fait la bessamine, on est. Quoi? À quoi il a fait la vaisselle? Nachon. Nachon. Bon, les amis, on avance. Donc, ce que le chilou qu'on peut dire entre l'Agmara dans Brachot et dans Shabbat, c'est que là, on n'est pas devant. On n'est pas devant le mort. Où on est devant, ça ne change rien. En tout cas, quand on est devant, hein, peut-être c'est un problème. Vous comprenez ou pas? Si on dit lo yadere, si on dit lo yadere, il y a un problème, parce que nous, on a vu dans Shabbat que kol sheomri bifnei hamed yodea. עד שיסתום גולל, ou עד שיתקל הבשר. אז מה זה לא ידע? Si tu dis d'après le Ika de Amre, Yadé, Velo Irpat, on peut dire. Même à des stomas golel, il sait, mais il s'en fout. Là où il est, il s'en fout. Maintenant, raconte ce que tu veux. Ça lui fait plus rien. Mais d'après l'opinion qui dit Yadé, enfin, d'après l'opinion qui dit Lo Yadé, quand tu dis du mal, du mort, alors il faut dire que c'est pas devant lui. Mais c'est manienne, quoi. Moi, si j'avais été l'Agmara, j'aurais quand même rapporté les deux enseignements côte à côte et posé la question, donné des réponses. Manienne, quoi. Ça semble vraiment ce qu'on appelle être une question frontale. Frontale. On continue. Et bon, on comprend l'histoire de dire du mal, pourquoi le mort, il s'en fout, parce que les réalités de ce monde ne le touchent plus vraiment, quoi. Pas s'énerver. Ouais. Ça, je me demandais, parce que même s'ils entendent un peu, ouais, Il ne peut pas s'énerver, il ne peut pas interagir. pas de. Donc ça il peut parler, mais non, il n'est pas obligé. Quoi? Il peut interagir. Il ne peut pas interagir, le mort, il est mort. Et même s'il entend, il ce qu'il fasse. Quel rapport? Nous, on a vu l'Oeg l'arrache, ouais. On a vu l'Oeg l'arrache, que quand tu fais une mise à côté du mort, alors d'après un certain nombre de Rishonim, dont le Shulchan Aruch, ouais, alors ça fait de la peine aux morts. Qu'est-ce qu'il fasse? Ben, il souffre. Ouais. On n'a pas demandé qu'il se réveille et qu'il te frappe. Il souffre parce qu'il ne peut pas faire la misra. Mais... D'accord, donc il réagit à des choses. Alors si on dit du mal de lui aussi, il pourrait souffrir. Et Navamina quand même. Pourquoi il ne souffrirait pas? Et un mec, c'était un tzaddik, en fin de compte, c'était que du cinéma, le mec. Il n'y croyait pas, ni à la Torah, au mitzvot. C'était un métier comme un autre. Il n'a pas de saut métier. Métier avraire, c'est tout. Il était au chômage, alors bon, je vais me faire avraire. C'est pas un problème du tout, ça, d'avoir de la peine pour qu'on critique. Non, mais moi, ma question elle est de l'Oeg l'arrache. C'est-à-dire, c'est bien que l'Oeg l'arrache,
Ah, la Neshama. C'est un problème rouhani élevé que je peux pas parler de ça. C'est-à-dire, attention, je viens maintenant mettre quand même une petite remarque à ma question. Ouais. C'est l'Oeg l'arrache, que ça fait de la peine aux morts, c'est une marloquette. Ouais. Est-ce que l'Oeg l'arrache, c'est un problème moral de moi d'être insensible à l'impossibilité de l'être qui est à côté de moi de faire des mitzvot et je m'en fous, je fais à côté de lui. Mais le mort, il s'en fout, mais c'est moi qui me comporte mal. C'est comme faire du piano à côté d'un manchot ou faire un 100 mètres à côté d'un mec en chaise roulante, même qu'il est aveugle. C'est pas joli. Ouais. Ou non, c'est vraiment parce que le mort, il ressent. D'accord? Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Meir? Qu'est-ce que t'as, Meir? Éclairage. Comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Éclairage. L'eau, Ouais. l'eau, L'eau. egg, Egg. l'arrache. C'est- Comment? Traduction. Traduction? Bah, demande à chacun des camarades, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Non, je parle pas de toi, je parle des autres. Donc, comment t'aurais traduit Léon, le aigle l'arrache? Je n'étais pas là. Oh, t'étais pas là, le mec. Oh là là, j'étais pas là. Non, non. Léon, quoi qu'il advienne, faut qu'il parte un peu en France. Ouais. L'homme est chané, comme ça, il a toujours un alibi parce que je note pas les dates. Allez, l'aigle l'arrache. Jonathan, c'est ton jour. Se moquer du pauvre. Se moquer du faux. Du pauvre. Ils vont commencer dans le nom. Bah, il y a un pauvre, il te demande l'heure, tu sors ta Rolex, il te dit tu veux les horaires de New York, de Singapour, de demain, d'hier? Se moquer du pauvre. Si tu veux un terme encore plus précis, narguer le pauvre. Narguer les amarres, narguer le pauvre. Qui c'est qui a rigolé? Narguer le pauvre. C'est bon? Donc, quand on dit narguer le mort, qui est pauvre, parce qu'il ne peut pas accomplir de mitzvot, est-ce que c'est parce qu'il ressent quelque chose? A priori, on aurait dit que non. Mais on voit pas mal de méfarchim qui ont fait un amalgame avec l'histoire du tzitzit et le aigle arrache. Et donc, ça serait lié au fait que le mort ressentirait quelque chose. Et dans ce cas-là, hein, d'après cette lecture assez répandue, qui n'est pas celle du Ra'a, mais de beaucoup de Rishonim et du Shulchan Aruch inclus, eh bien, donc le mort, il est sensible à ce qu'on peut faire à ses dépens, comme par exemple des mitzvot. Alors, quand on dit du mal de lui, on pourrait considérer cet enseignement comme un chidouche. Il pourrait, oui, être sensible. Surtout que nous, on a dit, par exemple, le rachat, il est encore attaché à ce monde, machin. La lame qui demande son peine, son truc. Donc, elle est encore attachée. Donc, on dit, ah, qu'est-ce qu'elle était idiote, cette fille a tout le temps se coiffer. Est-ce qu'on lui fait de la peigne? Parce qu'on lui fait le sped, on lui tape la brosse. Donc, est-ce que maintenant le. Comment? Je vais mettre les pieds dans le plat, mais Oui. là-haut, c'est un manque de vérité. Donc là, les Et pourquoi elle a besoin d'un peigne? Non, mais Ça, non. c'est encore ta chanson. Pourquoi elle a besoin d'un peigne? Pourquoi elle a besoin de maquillage? On avait expliqué que le mort, il a encore. C'est ça qu'a là, il a dit le Rav Dessler. Que le mec, il est encore attaché à ses fantasmes de ce monde, avec la seule différence qu'il ne peut plus les assouvir. Mais il a le même besoin. Donc c'est un besoin grandissant qui devient obsessionnel. Et c'est ça la punition. Donc aussi, il pourrait se vexer. Ah, comme ça, on parle sur moi, machin. C'est pas évident, hein. On aurait pu deviner, on aurait pu dire autre chose que ce que dit l'Agmara. Tellement évident, c'est bizarre, non? C'est la douche de la gloire. Mais d'où elle sait ça? Elle n'a même pas rapporté un pasouk. Chaque fois, on s'est rapporté des petits psoukim, ça patoche. D'où elle sait ça, l'Agmara? Surtout qu'on a une Mara dans Shabbat qui rapporte un pasouk. Ar besaro alav ichab nafsho alav teheval. On voit que tant qu'il y a il y a de la chair dans le corps, le nefesh, il peut souffrir. Donc s'il peut souffrir, alors il pourrait souffrir aussi ce qu'on dit contre lui. Vous comprenez mon incompréhension?
L'enseignement, il est peut-être vis-à-vis de nous. Ça veut dire quand on parle mal sur un mort, Ouais. il ne peut pas répliquer. Donc, c'est vraiment miskin de faire. Non, non, non. C'est très mal écrit. C'est pas ça l'idée. Mais l'arrache devant le mort, là, on est derrière. L'Oeg Larache, c'est devant le mort? C'est pas ça, la Shema Kappa. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et là, on n'est pas devant le mort. Là. Tout à fait. Tout à fait. Le cas, non? D'accord. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que ici, ça veut dire qu'on n'est pas devant le mort uniquement? Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que pour pouvoir répondre à la contradiction entre Brachot et Shabbat, que là-bas on dit que le mort il entend tout ce qui se dit. Tant que la chair n'est pas consommée, par exemple, n'est pas encore décomposée, ou tant que la tombe n'est pas encore. Donc d'après le Pinon, tant que la chair n'est pas encore décomposée, s'il entend tout ce qu'il dit, là-bas c'est devant lui. Alors, et même quand on dit un gnaï, devant lui aussi, ou là-bas il entend juste le hesped. Parce que là-bas on parlait du hesped aussi. Est-ce que là-bas on parle que du hesped? Ouais. Regarde Rachi. Vous avez la feuille, moi je l'ai plus, j'ai tout distribué. C'est une feuille, je suis content, j'ai pas eu besoin de payer la Gnisa pour cette feuille. Elle a bien, elle a bien été écoulée cette feuille. Non, Rachid, tu vois, il est très général. Il dit Nafsho alaf te eval, kolzman sheshlo basar, yeshlo le nefesh, sad hayut, une part de vitalité dans le nefesh, les avines, comprendre. Donc c'est bien que le sujet de la Gemara, là-bas, c'était le hesped. Il fallait faire du kavod pour le mort, machin. S'il n'a pas de descendants, de famille, alors on réunit des Talmidei Chachamim pour faire la veloute sur lui. Et l'enseignement d'avant, je vais vous le relire. Je vous fais une petite razara. Il y a marqué. Bon, remarque, on parlait pas que du hesped, parce qu'avant on parlait, tu vois, on parlait de la vermine là-bas aussi. On rapportait l'enseignement de Rabbi Yitzhak, caché Rima Lamed, Kemahat, et Bassar Achai. Ouais, c'est l'Avdavka Esped là-bas. On voit la souffrance de la vermine, on voit comment dirais-je, on voit là-bas la souffrance de la vermine, on voit comment dirais-je, en français, la consolation des Yémé Avelout, d'accord? Et après on te dit, elle entend tout ce qu'on dit devant elle. Alors, qui dit que c'est le Esped? Pas de preuve. Aucune preuve. Même Rachid dit pas. Donc, résumons. Donc, de cette mara-là, il faut dire en vérité, il faudrait répondre comme ça. Quand c'est devant lui, ouais, marloquette, quand maintenant tu as fermé la tombe, est-ce qu'il continue à entendre ce qu'on dit? Il y a Cholot qui ça lui ferait de la peine si on dit du mal. Donc, si tu as du lachonara à dire sur quelqu'un et que tu veux lui faire de la peine quand il est mort, il faudrait que tu ailles sur la tombe et lui faire manger un peu de conservateur avant qu'il meure. Ça, la chair reste un peu sur ses os. D'accord? Et chez nous, quand marqué que ça lui fait rien, il faut dire qu'on n'est pas devant la tombe, ou d'après l'opinion, que dès qu'on a fermé la tombe, alors c'est fini, il est sourd comme une tombe. D'accord? Mais voilà, j'ai pas de mieux à dire que ça. J'ai pas tellement un chilouk, comment dirais-je, fondamental à vous proposer. Il y a ceux qui disent que oui, il entend. Quand ça? Chez nous, là. Chez nous, ils entendent, mais ils s'en foutent. Ouais. Alors tu dis sur ça, on a demandé le Larache. Il dit, il y a une autre question qu'on a évoquée, qu'on n'a pas répondu encore. Pourquoi, d'après ceux qui disent que le Larache, c'est le mort qui en souffre, pourquoi il ne souffrirait pas du mal qu'on dit sur lui? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jérémy? Bah, si c'est ça qui le dérange aujourd'hui. Plus Goufani sentimental, quoi. C'est-à-dire les mitzvot qu'il ne peut pas faire, ça réveille en lui le regret. C'est les mecs qui venaient à 9h au lieu d'8h30 et tout ça. 9h moins 3.
9h en 3, par exemple. Ouais. Le regret. Quand j'étais vivant, je pouvais arriver à l'heure, tout ça. Ouais. Jusqu'à 120 ans, Aurel. Mais, en bonne santé. En bonne santé, l'autre. En bonne santé, c'est. Mais à l'heure aussi. Donc, non, mais c'est pas de sa faute. Trop de Sénat va s'aller. D'accord. J'ai pas compris. En anglais? Hein, t'es parti chez Boa Salé? Non, pas encore. Ah, bon. Très bien. Donc, Le cours au moins, je sais pas. pourquoi au moins? Ah, au moins, Bah, vas-y, dis-le. Donc, ça sert à quelque chose de dire que le cours soit Ilou Nishmat si je suis pas le fils? Et c'est pas évident. Pas évident. les élèves sont des chemins. Vas-y. Et donc, Excellente journée. Bezrat Hashem, bli neder. Toda lecha. Gam lecha. Voilà, donc l'Oeg l'arrache. Il y a une souffrance parce que l'impossibilité de s'élever, c'est trop tard, quoi. Et il y a quelqu'un qui est en train de générer de l'élévation que lui ne peut plus envisager ce genre de choses. C'est pas en disant le nishmat pour lui, pour le show, que ça changera quelque chose. Ensuite, ça, c'était l'Oeg l'arrache. Par contre, là, hein, on lui dit maintenant, il connaît la vérité. Si c'est vrai, c'est vrai. Et si c'est faux, c'est faux. D'accord? Vous voulez dire, on a des pays attachés à ce bouffe, donc il est encore. C'est ça. Tu dis l'histoire du peigne. On a l'histoire du peigne. Ah oui. On a l'histoire de le rouard. Le rouard qui avait honte de se promener avec l'ombre du tapis de roseau. Il y a une notion de boucha. On a un compris alors. On a compris. Pourquoi ils s'en foutent quand on dit du mal sur lui? Ils s'en foutent. Donc faut dire que Il a déjà été jugé, hein. ça a l'air intéressant ce que tu dis, David, mais j'ai pas compris. C'est quoi la question qu'on est en train de poser, David? Qu'est-ce qu'il aurait pu. C'est quoi la question on est en train de Qu'est-ce parler? qu'il a atteint par la phrase qu'il entend? Mais c'est quoi la question? La question, elle est basée sur quel? C'est quoi l'élément qui nous permet de poser la question? C'est une idée en général ou c'est quoi notre question? Non, c'est la Gemara. Quel Gemara? Là, ça, Rabbi Yitzhak. Non, avant. Donc une question, il faut qu'il y ait deux Gemarotes. Ah oui, d'accord, Shabbat, oui. Non. On a réglé Shabbat. Alors, Moi, j'adore quand on pose une question qu'on soit dans le sujet quand même. alors, c'est entre la personne qui. Les Gmarot qu'on a vus avant. Très bien. Pour savoir s'ils ils comprennent ce qui se passe dans son monde-ci. Et à l'instant, savoir est-ce que. Pas uniquement qu'ils comprennent. On peut dire qu'ils comprennent, ils s'en foutent. Mais là, on a vu, elle voulait son peigne, son maquillage, l'autre, elle avait honte de se promener avec son tapis de roseau. Alors, en quoi ce que tu viens de dire, qu'il a déjà été jugé, répond à la question? En fait, peut-être que eux, ils n'ont pas été jugés, donc du coup, ils sont encore accrochés à ce monde-là. Et pour des personnes qui ont déjà été jugées, donc qui connaissent la vérité, que tu leur dises que. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Kola Mesaper Achahamet. Ouais. Il y a une différence entre un autre et un oui? Tous. Tous. Mais Kola Mesaper Achahamet. Ceux qui n'ont pas été jugés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils n'ont pas été jugés. Bah, je comprends pas. Tu sais qui a été jugé? Hmm. Tu sais qui a été jugé? Pardon? Tu sais qui a été jugé? Non, je ne sais pas. Et pourtant, on te dit tous les morts, c'est comme si tu parles après une pierre. C'est un petit rilouk avec le. Vas-y, fais-le. C'est que c'est dans leur monde à eux, dans le monde des morts, quoi. Ils sont dans leur truc à eux, quoi. Par exemple, son peine, c'est pour les morts, quoi, ouais, le roseau. Les vivants, ce qu'ils disent, ça, ils s'en tapent complètement, quoi. Comme ils disent, ça les touche pas. Les vivants disent, ça les touche pas. Dan, raconte l'histoire du peigne. Je connais pas l'histoire du peuple. Tu connais pas l'histoire du peigne? T'as pas écouté tous les cours? Maintenant, pas tout. Mais t'es fou, quoi? T'es avec moi, je suis bien gentil. C'est les petits vieux qui ont besoin d'un petit Philippin qui les accompagne. Ouais? C'est quoi cette histoire? J'ai compris l'histoire. La fille, elle était attachée. La fille était attachée. C'est l'histoire de Zeiri. J'ai même fait la feuille et tout. Ah ouais.
J'ai lu cette feuille d'Afka, mais tu l'as trop résumé pour que je puisse. Bah exactement, c'était un piège. Donc Zéhiri, tout ça, il avait de l'argent, machin, il a confié à l'aubergiste, et il revient, machin, l'aubergiste est morte. Pas très grave, mais elle a mis où l'argent? Donc il est parti au cimetière. Aubergiste! Oui, qu'est-ce que je vous sers? Non, non, le... T'as mis où l'argent? Alors elle est dit là-bas, machin, un truc. Et en fait, demain, il y a cette personne-là qui va mourir. Dis à ma mère qu'elle lui passe et le peigne et le maquillage. Elle m'amène. Ça dit quelque chose, l'histoire? Ilon, ça dit quelque chose ou pas? Bon, toi aussi, tu fais pas partie des mecs qui rattrapent. Mais c'est bon, vous vous rappelez, cette histoire était sympa, cette histoire. Très sympa. Et donc, il y avait le Rav Dessler qui avait déduit de cette histoire-là, tu vois, que quelqu'un qui a été dub toute sa vie, ben, il reste dub après aussi, quoi. Dub, c'est le diminutif de débile. Ouais. Et donc, l'histoire d'être attaché encore aux réalités de ce monde, c'est ça un peu la punition, quand on n'a plus la possibilité d'assouvir ses besoins. Malgré tout, on est encore attaché. Donc on est dans la frustration, on est dans le manque. D'accord? C'était un des exemples qu'on avait sur ce point-là. Et donc, parce que Rachid nous avait dit sur cette histoire-là que c'était pas possible. Regardez Rachid, puisque je vois qu'il y en a quelques-uns qui se sont rappelés de l'histoire. Donc, il y a marqué ici, Masrekai, Masrek Sheli, Kanej Bishvil Shemeta Yalda Amraken, les Ogmat Nefesh. Elle est morte très jeune. Ouais. Parce que si elle était morte plus âgée, elle aurait dit passez-moi le rasoir. Ouais. Donc, elle est morte très jeune, les Ogmat Nefesh. Parce qu'elle avait une Ogmat Nefesh. Comment on dit en français Ogmat Nefesh, toi qui es né ici? La peine, Ouais, je dis, Ogmat Nefesh, elle était. Je sais pas. Ouais. Donc Rachid nous dit que c'est pas que Zéhiri, Bémet, il y a des seigneurs, faites attention, il y a une personne qui va mourir. Mettez dans le cercueil un peu un peigne et un peu de maquillage. Non, il va pas le faire, Zéhiri. Parce que ça sert à rien. Mais l'autre, elle a tellement l'habitude que dès qu'elle voyait quelqu'un, qu'elle allait voir sa mère, tu peux lui dire d'amener le peigne et le maquillage, que pareil, cherche le naturel, il revient au galop. Il y a une nature qu'on n'arrive pas à se dépatir après la mort et qui crée une frustration, qui crée un manque. D'accord? C'est ce qu'on apprend un peu de ce détail de la Gemara. Donc c'est ça la question qu'on a posée. Donc le mort, quand on dit du mal, peut-être aussi, s'il se vexait quand il était vivant, peut-être il se vexera. D'après l'opinion qui n'entend pas, il n'y a pas de question. D'après l'opinion qui l'entend, mais qui s'en fout, pourquoi il s'en fout? Alors Dan, il veut répondre, ouais, dans sa puissance incommensurable. Comment? Même de son vivant, elle s'en foutrait. De quoi? De ce qu'on dit sur lui. Et pourquoi tu parles de ça? On parle pas de ça. De quoi tu parles? Le mec était très très susceptible. Il y a plus grand monde ici qui est susceptible. Je vous ai testé de tous les côtés. Il y en a que j'ai testé et moi, il y en a, ils m'ont détesté. Chacun son truc. Donc, vous n'êtes pas trop susceptible normalement, si j'ai bien fait mon travail. Ouais? Hein, Marco? Avec toutes les barrières. L'homme de la rue. Comment? Avec toutes les barrières. Accès aux écarts. Non, je vais pas casser. Pourquoi casser? Réduit à néant. Donc, on était donc sur l'histoire de le mec qui se vexe, le pauvre, de son vivant. Ouais? Maintenant, on raconte, ouais, fin de compte, Zarma, machin, on dit tout ça, mais en vrai, moi, je sais. Dis ça sur moi? Et donc, Dan, il a voulu donner comme réponse que elle garde la Neshama, ses mauvaises midotes, ses trucs, dans le monde où elle vit.
C'est-à-dire, elle se trouve pas bien maquillée par rapport aux autres Neshamot qui se promènent. Elle est gênée par rapport à son tapis de roseau, par rapport aux autres Neshamot. Mais le monde d'en bas, on s'en fout déjà. Vous entendez ce qu'il dit Dan ou pas? Et donc elle garde ce qu'elle avait avant. De son vivant, elle était coquette. Elle monte là-haut, elle est toujours coquette. Bah, c'est ce que je dis. Elle garde ses trucs, quoi. Ah, on t'avait pas compris, Léon. Le gars, il était susceptible en bas, là-haut, il est encore susceptible. C'est pas ça qu'on dit, justement. C'est avec le... C'est pas ça qu'on dit, puisqu'on peut dire du mal sur lui. Il entend, il n'est pas susceptible, on l'a dit. Ah, pourtant, si tu es susceptible ici-bas, pourquoi il n'est pas susceptible après la mort? C'est la question, Léon. C'est la question. Alors, c'est quoi la réponse? Hein? On peut pas avoir les. C'est quoi la réponse de Dan? D'accord? Le mec, il était cordonnier. Il est devenu Trump. D'accord? Est-ce que ça l'intéresse ce que disait cordonnier? Bon, Trump peut-être. Bémet Trump, c'est spécial. Non, bon, ne parlons pas de Trump. Ouais, lui, Bémet, il veut que tout le monde l'aime, etc. Que, même quand il a déjà été élu, qu'on continue à voter pour lui. C'est bon, c'est spécial. Lui, c'est spécial. Mais à part Trump, ouais, un mec normal qui a gravi les échelons, etc. Après que les charclos, ils disent son vin, il n'était pas bon dans sa bouteille en plastique, qui se foutait de notre tête. Il s'en fout, ça lui parle plus. Maintenant, ce qu'on dit sur le terrain de golf, le patron de Microsoft, ce qu'il dit sur lui et machin, alors là, ça le touche plus. C'est ça qui veut dire Dan. C'est que la Neshama, elle reste avec ses midot, ses trucs, etc. Mais elle les a greffés dans le monde des Neshamot. Mais ce qui se passe là-bas, on s'en fout, c'est des charclos en bas. Comme ça, Dan, il veut nous expliquer. Il faut pas avoir les preuves de ça, justement, parce que le père de Shmuel, quand il a entendu que, enfin, s'il avait entendu que les gens faisaient de la shonara sur lui, il serait peut-être descendu voir son fils en lui disant, voilà, l'argent il est là, etc., etc. Donc, du coup, à un certain niveau, il s'en fout complètement si les Elle est gens- compliquée, la preuve. C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est compliqué, parce qu'il y a plein de postulats dans ta preuve. Que même quand il sait, ouais, tu dis, on voit, il savait, si on dit qu'il savait, malgré tout, leur patelé. Et qu'on dise du mal sur lui. Mais ça portait préjudice à son fils quand même. C'est un peu différent. Bon, Ça portait préjudice à son fils, c'est un peu différent. Non? Un peu différent. Premièrement. Deuxièmement, ouais, euh, est-ce que le fait qu'il soit dans les Yeshiva d'Erakia, ça change quelque chose? Peut-être, je sais pas. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est une remarque intéressante. Mais nous, on cherchait pas de preuves, on cherchait à comprendre, nous, David. C'est pas, on cherchait pas de preuves. Nous, on prend Rabbi Yitzhak comme quelque chose qui est admis et qui est vrai. On cherche pas à prouver ce qu'il dit Rabbi Yitzhak. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on essaie de comprendre. Là, on n'était pas en train de chercher une preuve, on était en train d'analyser. Pourquoi il ne devrait pas ressentir? Prouver si ce que j'avais dit, c'était Quoi? prouver si ce que j'avais dit était une bêtise ou un truc. Pourquoi? Et ça marche? C'est ça qu'il voulait prouver. avec Zidane, ça marche, il est bien. Mais ça change rien, je pense. Quelle que soit l'explication que tu as donnée qu'ils s'en foutent. On voit que le père de Shmuel s'en foutait, je comprends pas. Qu'est-ce que ça change? Si on avait deux explications, peut-être on aurait pu voir Nafkamina, mais on n'a pas d'autre explication pour l'instant. Je vois pas tellement la méthode. Alors on continue, les amis. Yutet Hamoud Aleph. Donc on a l'histoire de Shmuel, on a dit du mal contre lui, et le mec il est mort. Et la Gemara elle répond non, 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 non. Shmuel, oui, il n'est pas au courant, oui, il s'en fout. En tout cas, le mec, pourquoi il est mort? Parce qu'Hachem, il protège le kavod des Talmidei Chachamim. Et donc quand quelqu'un il parle contre un Talmid Chacham, il faut qu'il dise ça dans un endroit où il n'y a pas de toit. Sinon, il risque de se prendre une tuile. C'est vraiment pas un gag. Comprenez ou pas le problème? Le problème ici, je vais vous poser une question. Pourquoi Hachem, il tue les gens qui disent du mal chez les Talmidei Chachamim? Il y a du mal sur C'est un la peu ça, Torah, quoi. c'est comme si du mal sur la Torah. Chazak ou Baro. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Kol המספר אחרי מיתתם של תלמידי חכמים. Nofel begehinam. Il tombe dans le Gehinam.
Tout celui qui parle. Ouais, achare mitatan. C'est quoi mitatan? Leur mort. Leur lit, quoi. Pachout, c'est le lit, la pashtout. Ouais. Il y a une marloquette, mais la pashtout mitatan, c'est le lit. Nofel begeinam. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est quoi Nofel begeinam? Le mec est en train de marcher tranquillement dans le Gan Eden. Et puis, Tom, il y a une trappe. Hop, il est tombé en Gainam. C'est quoi cette expression Nofel begeinam? Il va finir au Guinée, quoi. Et les autres avérotes, non? Ma miouchad basé. C'est pas pardonnable, ça, là. Ah. Même s'il fait tchouva? Peut-être leur monter lourd. C'est quoi Nofel begeinam? Là. C'est pour dire que c'est une avéra sur lequel il va recevoir le Gainam, il y en a tout plein. Maïesh miouchad. Et pourquoi Nofel? Il erre la Gainam. Pourquoi Nofel? C'est pas prévu. C'est pas prévu, ouais. Pas prévu. Et les autres avérotes, c'était prévu? J'aimerais que vous écoutiez ce que je dis. Je suis en train de demander que toute avéra génère Gainam, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici que sur cette avéra, on dit Nofel begainam? C'est quoi le terme Nofel? C'est Nofel begainam. T'entends la question d'Anne, non? Voilà, verra. Hein? Il est mal parlé. Il est même pas rattrapé par les trouillottes. Ah, tu dis quelqu'un qui fait des mitzvot et des averot, il n'est pas puni pour ses averot? S'il a fait des trouillottes, peut-être. Il est pas puni pour les averot? qu'il est Non, moi je te pose une question. Peut-être qu'il a il y a un peu de On est puni pour les averot. Ouais, Quelqu'un qui n'a pas fait de chouva sur une avéra, il est puni. Il n'y a pas de nocépanim, les malas. Il n'y a pas de pot de vin. T'as une avéra. T'as pas fait de chouva. T'as le gainam sur ça. Non? C'est un guinam, pas le réparateur. Ah oui, c'est réparateur le gainam. Le Guénam, C'est comme ce que je fais à Samuel avec le masgan, c'est la même chose. Je mets rapper d'apprendre tous les matins. Ouais. T'entends, Marco? Ouais. Ah, c'est Nofel Begainam. Alors, Nofel Begainam, peut-être c'est pour dire qu'il meurt plus tôt que prévu. Il est déjà là-haut, au Guénam. Non, il est déjà en bas. Il est en bas. Quand on dit mourir plus tôt que prévu, c'est pas qu'il est déjà mort. Il est vivant. Il mérite le Gainam parce qu'il a parlé. Il mérite qu'il a parlé. Mais là, c'est pas uniquement qu'il mérite. Cette avéra, elle fait tomber dans le Gainam. C'est quoi? Elle le tue. Il y a des avérotes où on a le temps de faire tchouva. Et cette explication est confirmée par l'histoire. Le mec, il a parlé, il s'est pris une tuile. C'est une avéra mortelle. On fait plein d'avérotes. Enfin, plein. Ça nous arrive de faire des avérotes. On meurt pas. Il y a une Midat HaRachamim qui nous protège. Il y a une Midat HaRachamim qui nous protège. D'accord? On n'est pas tué sur le coup. D'accord? Et là, Nofel Begainam, tu vois, la nifila, c'est quelque chose de brusque, en général. C'est-à-dire, ça vient, quelque part, faire tomber la personne directe. Et du coup, il n'a pas le temps de faire tchouva. Parce qu'il est Nofel Begainam. Cette côté de cette brusquerie, je pense que forcément, il va arriver au Gainam parce qu'il ne peut pas faire tchouva. Si, on peut faire tchouva. Non, on ne lui laisse pas le temps. Parce qu'il crève vite. Mais je ne pense pas qu'il existe une avéra où on ne peut pas faire tchouva. Vous connaissez une avéra où on ne peut pas faire tchouva? J'attends l'erreur. Vous connaissez une avéra où on ne peut pas faire tchouva? David? Torah. C'est pas une avéra, c'est un bitoul. Sauf pas, je vais pas faire ça, mais. Mais je parle du Olam Haba, moi. Je parle du quand tu es là-haut. Il y a des avéras que quand tu arrives là-haut, la tchouva, elle n'a pas marché. Par exemple, faut réparer. D'accord, c'est là. Parce que tu n'as pas fait de tchouva. Tu peux faire tchouva, mais Tu n'as pas fait de tchouva. Tchouva, Ben Adam Ravro, tu dois demander pardon à la personne. Donc tu n'as pas fait de tchouva. Quand maintenant tu dis mal de quelqu'un et que tu n'as pas demandé pardon, ça s'appelle que tu n'as pas fait tes tchouva. Quand tu as volé de l'argent et que tu dis pardon mais que tu ne rends pas l'argent, ça s'appelle que tu n'as pas fait de tchouva. Je suis vraiment une mitzvah. Là maintenant, j'ai dit du mal d'un tzaddik qui est mort.
D'accord? Je regrette et tout, machin, Hachem, je regrette, machin, truc. Je fais une tchouva amitite. Ça marche pas? Ma putain. En davar omed bifnei tchouva. En davar omed bifnei tchouva. Vadaï, ça marche. C'est des choses qui nécessitent une certaine képara aussi. Je te parle pas beolam hazé. Beolam hazé, yesh arba chilouké kaparot. Le mec, il a fait tchouva. Il y a un kippour. Il a eu les sourines. Il est mort. Il a même la kapara sur Chilul Hashem. Donc il arrive là-haut. Nickel. Non, c'est pas important. Maintenant, écoute-moi. Ah, Non. vous me saoulez? Ah, je dis. Le cousin de Moshe Rabbeinu? On va aller voir. Il était bien dans les guillemets. Le cousin de Moshe Rabbeinu. Oui, David. Donc, on continue. On est avec moi? Donc, je vais expliquer déjà le pshat de la Gemara Mazé Nofel Begeinam. C'est qu'il va mourir plus tôt, tellement vite qu'il va pas avoir le temps de faire tchouva et qu'il va tomber dans le Gehinam. Ça peut. Il y a une Mishnah comme ça dans Yoma, hein, qui a des choses, certaines avérotes qui empêchent la tchouva. Donc, ceux qui disent, bon, là, je fais cette avéra, mais je ferai tchouva plus tard. Ça, c'est une ségoula pour pas faire tchouva plus tard. Alors, ou bien Hachem, il met dans la tête le mec des soucis, il va pas faire tchouva, ou il va crever, tout simplement, et il n'aura pas eu le temps de faire tchouva. D'accord? La tchouva, c'est pas un truc magique qu'on peut utiliser quand on veut. Des fois, Hachem peut nous l'enlever comme punition. Alors ici, je vais expliquer avec Marnofel Begaïna, c'est qu'il va mourir suffisamment vite qu'il n'aura pas eu le temps de prendre conscience de la gravité de son acte et du coup, il va tomber dans le Gehinam. Mais le Rav Kook propose une autre explication. Il dit comme ça, il dit, quand maintenant tu dis du mal sur le Talmid Chacham, c'est que tu neutralises en toi la crainte du maître et donc le respect de ses enseignements. Ceux qui osent parler contre un Talmid Chacham, c'est qu'il n'a pas de Hirat Shamaim et Hirat à Torah. Il n'a pas de Hirat du Talmid Chacham, celui qui enseigne la Torah. Donc ce qu'on va lui enseigner, que ce soit celui qui est mort ou d'un autre, ouais, il va pas tellement prendre au sérieux. Si tu prends au sérieux l'enseignant, alors tu prends en sérieux l'enseignement. Et donc du coup, ce zilzoul du Talmid Chacham qui est mort, ouais, il est intimement lié au zilzoul qu'il aura dans sa vie des halachot. Donc c'est une ségoula pour aller au Gehinam parce que ça va entraîner plein d'avérotes. Pour pouvoir parler sur un Talmid Chacham qui est mort, ça témoigne le manque de crainte qu'on a pour le côté émettre de la Torah. Vous comprenez un peu ce qu'il dit ou pas? C'est un Donc, cassette que Hachem le tue carrément, tu vas me dire? Non, je suis en train de dire un autre chat. Non, Je n'ai pas dit qu'il le tue. Il ne le tue pas, il va vivre très longtemps, mais c'est sûr qu'il aura le Gehinam. Ah, pardon. Ah, C'est sûr qu'il aura le Gehinam. Ah, il le tue pas tout de suite. Ah ben non. Avalunofel Gehinam. Dans sa vie, il va construire une vie Ok. génératrice de Gehinam. Ok. Tu vois aussi, quoi. Ben voilà, il ne peut pas faire tchouva, non? D'après ce qu'il est en train d'expliquer, ça revient à ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes. La Mishnah de Yoma, qui a des choses où Hachem il enlève la possibilité de faire tchouva. Hachem peut enlever la possibilité de faire tchouva. C'est une punition terrible. D'ailleurs, il y a un Teilim de David Ameller où Hachem il dit ne m'enlève pas la possibilité de faire tchouva. Il avait très peur que, vous savez que Avera Goreret Avera. On a lu il n'y a pas longtemps Parashat Bo, ne serait-il pas hier peut-être? On voit que Paro n'avait plus de libre arbitre. À force de fauter, on t'enlève le libre arbitre. Donc c'est une inertie qui est envisageable. Maintenant, on est en train de dire que, d'après l'explication du Rav Kook, que celui qui dit du mal des transmetteurs de Hémet, ouais, les transmettent de Hémet, ouais, eh bien, donc quelque part, il se déconnecte d'Hachem qui prend les Talmid Chacham comme transmetteur. Cette déconnexion le font plonger dans une touma qui l'empêche de faire tchouva, qui l'empêche d'écouter. Il y a un mépris.
C'est le mec qui dit oh, c'est que des rabananes. Tu connais ou pas? Vita, ça doit être Mhm. Il le dit, ou il le pense, ou il le truc. Ouais. Des fois, je vous fais la remarque, des fois pas à vous, mais à certains qui étaient là, mais qui n'ont pas supporté le choc, c'est que des fois, on rapporte une marloquette Tanaïm, Amoraïm, ou Shulchan Aruch, Rama, il dit ouais, peut-être il a dit ça, parce qu'il était comme ci, il était comme ça, machin. Et là, je m'énerve. Je dis, si vous avez une fois rencontré dans votre vie un Talmid Chacham, une fois vous avez rencontré dans votre vie un Talmid Chacham, vous n'aurez pas envisagé de donner de tels types de considérations sur le Beth Yosef, ou sur le Magan Avraham, ou sur le Tana. C'est Malaché Hashem. Tellement ils sont les Shem Shamaï, mais tellement. Donc des fois, il y a des agadotes compliquées, on a l'impression qu'il a fait une Avera, on se casse la tête, oh, c'est un peu tiré par les cheveux, Rav. Il a fait une Avera, Vezou. Razve Shalom. Si on connaissait un Talmid Chacham, uniquement un, voir ce que c'est, ma marchavot shelo, ma diburim shelo, ma maasim shelo, c'est voir ma chouacher, ouais. Donc comme maintenant tu étudies à la Chot Mouksé, et que les Chacham, ils ont décidé de t'interdire des choses, puis avant c'était complètement plus, oh ça va, mais pourquoi ils nous ont interdit, etc. Mais si tu avais connu un Talmid Chacham, voir comme il était émet, et comment il veut pas te faire des chumot s'il n'y a pas besoin, et combien il aime le Ham Israël, et combien il veut chercher à nous faire accomplir Torah et Mitzvot, tu n'aurais pas remis en question maintenant l'importance de cette halakha, ou comment tu comprends pas son argument. Donc le zilzoul du Talmid Chacham c'est parce que tu sais pas comme quoi il est kadosh et comme quoi tu es loin de lui. Et cet éloignement, ouais, que tu n'as pas pris suffisamment en considération, t'éloigne de l'obéissance à la Torah. Parce que si tu savais comme quoi ils étaient émettes et comme quoi ils aimaient le Ham Israël et comme quoi ils veulent nous transmettre la volonté divine, donc on ne viendrait pas parler comme ça sur eux. Justement, c'est un manque de connaissances aussi. Je parle mal de. Alors ici, on est en train d'apprendre une Mara qui nous apprend que même si tu connais pas un Talmid Chacham, fais gaffe. Fais gaffe. Et Bémet, il y a une mitzvah hein, de se coller au Talmidei Chachamim. Il y a marqué dans la Gemara, ouais, que la mitzvah de Dvekud Bachem. Dvekud Bachem, la Gemara dit comment on peut être Davouk Bachem? Ou Esh, Ben Artou, Basar Vadam, Echef Charlie Davek. C'est aller Dabek Betalmidei Chachamim, faire le commerce des Talmidei Chachamim, lui faire son magasin, lui marier sa fille, lui donner à manger, machin. Tu vis dans les Arba modes du Talmid Chacham, tu arrives avec Dvekud Bachem. Celui qui n'a pas de contact avec un Talmid Chacham ou Misken Gadol. En lo Musagim Bichlal. En lo Musagim, qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose de kadosh. Après, tu vas l'entendre parler, oui, les rabbins, pourquoi ils n'ont pas décidé que les Bachorim ils fassent l'armée? Oui, les rabbins, oui, les rabbins. Mais qui est toi, Birklal? C'est pas ce que c'est, Birklal, c'est pas c'est qui c'est rabbin, Birklal. C'est pas leur niveau de doucha, leur niveau de. Tu comprends pas. C'est mais ferme-la. C'est pas de qui tu parles, Birklal. De qui tu parles? C'est pas de qui tu parles. Une fois, il y avait. C'est plus qui c'est des rabbins et qui c'est pas des rabbins. T'inquiète pas, il connaît tout le chasse et il donne sa vie pour la Torah. Tu peux te la fermer, sois tranquille. Tu peux te- pas, hein. Comment? Vous énervez pas. Là, c'est la meilleure introduction pour pas que j'écoute la suite. On continue. Non, mais Je vais pas m'énerver, on continue. Rien. il peut pas se tromper. Oui, bien sûr. Non, Mais t'es pas en mesure de voir quand est-ce qu'ils se trompent. non, Non, ils peuvent se tromper, mais c'est pas toi qui vas le dire. non, je rase rien. Non, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça change qu'ils se trompent? Et dans la Torah, il y a bien un korban, comme quand c'est par exemple le Et qu'est-ce que ça change qu'ils se trompent? Tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça change? non, c'est pas remettre automatiquement la Non, mais je veux que tu m'expliques ta question. Qu'est-ce que ça change qu'ils puissent se tromper? On n'a pas dit que c'est Dieu, un rabbin. On a dit que c'est pas comme toi et c'est pas comme moi. C'est tout. Ah, c'est sûr, j'entends. Donc, qu'est-ce que ça change qu'ils se trompent? Non, je comprends ta question, c'est tout. Non, Elle m'énerve même pas ta question, je l'ai pas compris. Il se trompe, d'accord, il se trompe Asma. remettre en question les dibours des rabbinim, d'un rave. ou Voilà. d'un rabbinim. Pour vous, enfin, pour vous, pour la Gemara, enfin, c'est quelque chose qui est direct Gainam. C'est pas remettre en question ici, c'est dire du mal. Il y a du mal. Ah, t'es à côté de la plaque. Il est marqué dire du mal. Donnez-moi un exemple de dire du mal, par exemple. Ben, je sais pas. Quoi? Ce rave-là, c'est un voleur?
Par exemple, j'ai. Je sais pas, je ne veux même pas répondre à la question. Devine, c'est quoi dire du mal? Un enfant à la récréation de 8 ans, il sait c'est quoi dire du mal. Il y a tous les exemples possibles. C'est quoi dire du mal, plein de choses. Ce que tu veux, mâche ta rotse. Mâche à ta rotse. Rav Yosef, il a lutté pour que les barils ne fassent pas l'armée, pour pas que ses enfants ne fassent pas l'armée, parce qu'il avait peur qu'ils meurent en guerre. Par exemple. Il s'est demandé est-ce que remettre en question ce qu'il dit, ça s'appelle parler du mal d'eux. C'est pour ça qu'il a besoin. Oui, oui, non, je pense pas que ça s'appelle dire du mal d'eux. Mais est-ce que tu fais Bézil Zoul ou pas? Je ne comprends pas. Anilo Mevin. Tu as le droit de ne pas comprendre. On est là pour comprendre, tu as le droit de ne pas comprendre. Mais il y a des mecs, tu vois, ils justifient pourquoi les rabbins, l'armée, parce que si, parce que ça. Et quelque part, ils rentrent leur considération comme si c'est eux. Et non, mais ils ont étudié à Suga, ils ont compris comme ça. Pas parce qu'ils ont un problème personnel. Ah, mais d'un autre côté, il bénissait tous les Khayalim, il s'arrêtait. Non, parce qu'il y en a qui font qu'ils fassent l'armée. Mais il y en a qu'il faut qu'ils étudient à Torah. Ils ne sont pas contre l'armée. Ils sont contre que tout le monde fasse l'armée. Vadaï. Vadaï, ils ne sont pas contre l'armée. Je ne connais pas dans les Gdolim quelqu'un qui est contre l'armée. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, être contre l'armée. La question, c'est ce qu'on interrompt quelqu'un qui est dans un milieu où il étudie ou qui le protège et qu'on le met à l'armée, qui n'est pas une protection pour tout le monde. Ouais. Alors, c'est la question. C'est tout. C'est haché, là. Alors eux, ils ont étudié la Souga et ils considèrent qu'ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à faire tomber le gouvernement pour ça. Oui, oui. Tu comprends pas, c'est ton problème. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Ah bah là, t'es Alzel. Pas ton copain, il n'est pas à ton niveau. Ton cerveau et son cerveau, c'est deux choses différentes. Ton Irat Shamaim et ton Irat, c'est deux choses différentes. Sont les Shem Shamaim et ton les Shem Shamaim, c'est deux choses différentes. Donc, Al Dedaber Alav. Et souvent, les mecs, ils expliquent, oui, ils font ça parce que si, parce que ça, machin, c'est un jeu politique. C'est un jeu politique. C'est un bras de fer pour obtenir ci, pour obtenir ça, si, machin. Ils mettent les rabbinim au même niveau que le politica. Ça, c'est un zilzoul. Ça, c'est un zilzoul. Vous comprenez? Est-ce qu'on a le droit, Bertrand, de ne pas être d'accord? C'est possible, hein. C'est-à-dire, bon, c'est très bien. Bon, voilà, il y a une marlée de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Est-ce que je peux être d'accord? Je ne comprends pas. Dire que je ne suis pas d'accord, c'est un peu débile. Mais je ne comprends pas. Voilà qu'on a le droit de le dire. Je ne comprends pas, mais si moi, de ma réflexion, j'arrive à une autre conclusion. Je suis pas Si tu as d'accord. tout vu, moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'avais une certaine opinion et j'avais vu les Gmarot qui parlaient du sujet. Après des années, j'ai compris et j'ai changé d'opinion. C'est-à-dire, il y a vu, il y a revoir, il y a mûrir. Donc, avec le temps, j'ai compris que j'ai plus tort que j'ai raison. Donc, comme maintenant, il y a quelqu'un qui a un niveau pas plus élevé que moi, mais qui est incommensurablement plus élevé, donc, a priori, le bénéfice du doute, je le mets sur moi, pas sur lui. Par expérience. Par expérience. Maintenant, il y a aussi Tassé les Harav, c'est-à-dire. C'est un autre élément, c'est d'autres rabbinim des fois qui sont pas. Ouais, d'accord. Maintenant, il y a des rabbinim qui se disputent. Ouais. Tu peux mieux comprendre l'un que l'autre, mais tu respectes. C'est tout. A priori, moi, quand je dis je comprends mieux l'un que l'autre, je suis pas au niveau de donner mon opinion, mais c'est plus fort que moi de réfléchir. Donc après, je comprends mieux ça, mais j'ai pas parlé avec eux, ils m'ont pas donné leurs preuves. Donc je peux pas être tranché, je peux pas être enthousiaste, je peux pas m'énerver. Tu comprends? Dès que ça rentre dans le côté émotionnel, c'est qu'il est où? Tu es sûr de ton coup. Mais quand il y a deux géants qui parlent, comment tu es sûr de ton coup, Birklal? Il y a deux géants qui parlent. Tu peux avoir une netia à ta date. Mais sur ton coup, miata. Miata. De toute façon, le sujet, on ne parle pas des rabbins qui sont vivants ici. On parle pour l'instant des rabbins qui sont morts. Ça veut dire que les rabbins qui sont vivants, on peut les éclater. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ouais, c'est ça que je suis en train de dire. Mais quand ils sont morts, c'est encore plus grave. Je vais expliquer pourquoi c'est plus grave quand ils sont morts. Quand quelqu'un il est vivant, il peut te gêner. Souvent, par exemple, des gens même qui sont pas rabbins, quand ils sont vivants, on voit leurs défauts, machin, un truc. Et quand ils sont morts, ah mais quand même, et tout, il avait cette qualité. On a appris à connaître ses qualités que quand il était mort. Et c'est pas l'histoire? C'est classique. Pourquoi Makara? C'est quoi le phénomène psychologique, Makara? Il ne dérange plus, donc tu peux avoir plus de recul pour voir ses qualités.
Mais quand il y avait une concurrence avec lui, une jalousie, un machin, un truc, donc il dérangeait tellement que tu n'arrivais pas à focaliser sur ses qualités. Par exemple, la femme. Le mec, il perd sa femme. D'accord? Et là, elle est nous. Il n'avait pas mis un tracker sur elle, donc il a vraiment perdu. Et donc là, il se rend compte, ah là là, il voit tout ce qu'elle était, et qu'il s'en est pas rendu compte quand elle était vue en arabe. Parce que quand elle était vue, on se disputait avec elle. Donc, sur son côté maniaque, son côté ci, son côté ça l'énervait tellement. Ça l'aveuglait. Il voyait pas les qualités qu'elle avait. Naram. Donc, pareil, arabe. Maintenant, ça y est, il est plus avec des sept, il ne prend plus la tête, machin, truc. Il prend plus la parole. Alors, regarde toute la Torah, toute la Messire Nefesh qu'il a fait, tous les efforts. Il arrive à parler même s'il est mort, alors que il te gêne plus, quoi. Il y a d'ailleurs beaucoup de rabbins morts, ouais, qui sont très utiles. Il y en a beaucoup, ils ont beaucoup utilisé Rav Kook après qu'il soit mort. Ouais. Quand il était vivant, ils n'étaient pas d'accord avec eux. Mais après, ils l'ont pris comme c'est notre Rav. Il y a plein de comme ça des gens, ils ont comme un Rav qui peut plus dire je suis plus d'accord. Donc, tu vois, c'est utile qu'il soit mort. Comme ça, il peut plus s'opposer aux Shtuyot. Ouais. Donc, fin de parenthèse. En tout cas, ici, on voit ici une notion, il ne faut pas qu'on s'embrouille. On ne parle pas ici de dire du mal sur un rabbin qui est vivant. J'ai pas dit que c'est permis, mais je vous dis de quoi parle la Gemara. D'accord? Acharei mitatan. Le passouk qui est rapporté, c'est un passouk dans Teilim, qui dit chez Nehemar, Ve'a matim akal kelotam. Vous connaissez ce Teilim ou pas? Ve'a matim, c'est maté, c'est penché. Akal kelotam, penché de manière tordue. Parce que le début du passouk disait comme ça. Ativa Hashem letovim leisharim belibotam. Hashem faire du bien aux bons, aux gens droits dans leur cœur. Et par contre, ceux qui penchent vers la tordition, ceux qui pensent pour être tordus, Yolichem Hashem, Hashem va les amener à être aller à Aven, les faiseurs de mal, Shalom à l'Israël. Et curieusement, le passouk qui termine par Shalom à l'Israël. Curieusement, le passouk. Alors, regardons déjà Rashi. Rashi te dit Amatim à quel kelotam. Deuxième ligne. Léel minektiv, plus haut, comme je l'ai lu. Écrit Ativa Hashem letovim. Mais Samirle va Amatim à quel kelotam. Amachim et trovatam yoter al srutam leatotam le kafrova. Dire du mal, c'est que tu viens faire pencher la balance du côté du défaut. Au lieu de parler des qualités, tu parles des défauts. Tu fais pencher la balance du mauvais côté. Personne n'est parfait. Ah, ce Rav, bon, mais il était quand même un peu dur. Non, pas ça. Il était trop dur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quoi, t'as retenu que de ça de lui? Pourquoi tu fais pencher la balance de ce côté-là? Il était trop dur quand même. T'es fort et tout, mais t'es trop dur. Alors lui, qui fait pencher la balance, Matim, c'est faire pencher, Matim. Sonner les Matim, fait faire pencher. Yolichem Hashem et pour aller à Aven, il va les amener Hashem dans le Gehinam. Voilà. Et Tosfot, il dit Afilou Béchat chez Shalom à l'Israël. C'est la Gemara. Afilou Béchat chez Shalom à l'Israël. Yolichem Hashem et Polem. C'est-à-dire quoi? Même quand il y a le Shalom sur Israël, Hashem va les amener pour aller à Aven, les fauteurs de troubles, ouais, dans le Gehinam. C'est quoi Afilou Béchat chez Shalom à l'Israël? Tosfot, il dit et nous la Harmitato. Il peut plus te mettre une baffe. Il peut plus se défendre. Dès là, tous les Ansouye Be'adam et Saprim Begnutam. Ils peuvent plus maintenant se défendre et se disputer avec ceux qui disent du mal contre lui. Quand Rav Yosef était vivant, on disait du mal contre lui, il savait bien rendre la monnaie de sa pièce. Il peut plus. Le mec, il dit ça tranquillos, il est béchalom, celui qui dit ça. Il risque pas de se ramasser une traha. Mashma daire la harmita, comme ça Tosfot il explique. Tosfot il expliquait les mots de la Gemara. Dans le passouk se termine curieusement par Shalom à l'Israël. On ne sait pas à quoi ça sert. La fin du passouk Shalom à l'Israël, parce qu'on est en train de dire que Hashem va accompagner au Olam Haba, au Gehinam, alors basé Shalom à l'Israël. Jonathan, c'est quoi Shalom Israël?
Faut finir sur une bonne note. Ben, c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Fil ou béchage. Un fil ou bécha chez Shalom à l'Israël. Quand il y a le Shalom, il n'y a pas de baston possible, puisqu'on l'autre, il n'est plus là pour répondre quand on l'agresse. Donc tu peux te sentir béchalom. Tu es tranquillos, tu peux maintenant parler comme tu veux. Parce qu'il y a plus, il va plus maintenant te rétorquer et se défendre. Non, justement, bien que tu pensais être béchalom et avoir les mains libres, eh bien Hachem, il va te ramener, pas du côté du mec que tu as parlé, de l'autre côté, du côté où il fait chaud. Au Gaïnam. Quand il est libre, c'est libre. Ouais. Tu veux pas dire comme Tosfot? C'est le temps, aussi. Il dit De'airi la charmita. Ah, c'est pas non seulement. T'as pas vu Tosfot? Ah non, c'est. Faut pas m'écouter parce que moi je lis très mal. Il dit comme ça, Mashma De'airi la charmita, il dit Tosfot. Un filou qui est. Khazak ou Baour, très très bonne remarque. Pourquoi il est marqué à filou? Ouais. On l'a dit tout à l'heure. On a dit que c'est possible que même quand il est vivant, il y a un problème. Tu pourrais parler des deux et même quoi. Ouais. Ouais. Nachon, le filou. Nachon. Celui-là avec Tosfot, quoi. D'ailleurs, Mitatan, c'est une marloquette, les amis. David, Oui. Mitatan. Qu'est-ce que tu fais, David? Là, je. Hein, dis-moi tout. Je l'embête. Shalom Baït? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui celle-là? Ouais. Non, je peux dire celle-là. Non, je sais, c'est moi qui dis. Qui t'interrompt plein Torah. Incroyable. J'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai répondu. Bah oui, mais faut pas. Elle fait peur pour rien. Une tatane de leur lit. Non, alors ça, c'est un pshat. Mais il y a le Harour. Lui, il explique au nom du. Et également au nom du Rabbeinu Hananel. Mitatan, c'est la shon Ataya. Ataya. Amatim. Amatim, on parle de Amatim. Ce qui fait pencher. T'as un rave, fait pencher du mauvais côté. Focalise que sur les choses qui t'ont dérangé. Donc, il y en a qui expliquent comme ça. Kolam esaper achar mitatan. Le achar, il est bizarre, ouais. Il raconte après le penchement. Pas après le lit, après qu'il soit mort. Donc, ce serait même de son vivant, alors. Je sais pas. Tu fais pencher. Il y a une mitzvah, il y a une mitzvah des tzadikim, d'être dans les caves zéchoud, Ron. Il y a une mitzvah d'être dans les caves zéchoud. Il y a Rabbi Akiva, il a pris une jeune fille qui était une otage, machin, il l'a gardée auprès de lui. Ouais, après le lendemain matin, il est parti au mikvé. Ah, ils ont pensé des choses. Il a demandé à Lucas, à quoi t'as pensé? Ouais. Bah, je pensais que tu l'as gardé parce que tu avais peur que nous, on lui fasse des choses. Et t'es parti au milieu parce que tu as eu une pollution nocturne, machin, un truc, etc. Nanana. Il m'a dit, Bidou kakarayama, c'est. Des fois, le rab, il fait un truc. Un tzaddik, ouais. Quelque chose qui te semble bizarre, il faut être dans les caves-routes. Être dans les caves-routes. Et dans les caves-routes, c'est pas quelque chose de politique. Ah, comme c'est les rabbins qui ont écrit la Gemara, ils disent, bon, on va protéger nos successeurs. C'est un problème de chazaka. Une atteinte chazaka. Chazak. Chazaka. Quoi chazaka? Un mec a l'habitude de faire Messire Nefesh pour Torah et Mitzvot. T'as maintenant une variable. Ça, c'est son équation. Messire Nefesh, Torah et Mitzvot. L'équation. T'as une variable. Donc, t'as un événement. Une atteinte, un événement. Un événement. Non, j'ai pas vu que tu dormais. Il y a une chazaka, c'est tout. Ouais. Écoute-moi, Jonathan. Donc, il y a un événement. Comment j'interprète l'événement? Comment j'interprète l'événement? Selon l'événement ou selon le personnage? Vous comprenez ou pas? T'entends, Aurel, comment ça marche? J'ai par exemple Lapide qui dit des paroles jolies sur Rav Yosef. Comment j'interprète? En mal. En mal. Non, il n'a pas fait de chouva. Il n'a pas fait de chouva. Et parce qu'il y a marqué, il y a une mitzvah, la doule, les chova, le rachat. Faut pas être niais. Faut pas être niais. Maintenant, le Benoni, qui est marqué, Kaladam, les Kavzechut, le Rambam, il explique là-bas, on parle du Benoni. Le Benoni, alors, il peut, oui, faire le mal, oui, faire le bien, tu sais pas.
Et il dit quand on dit d'être dans les Kavsrout, c'est pas dans l'histoire de Rabbi Akiva. C'était dans l'histoire de Rabbi Akiva, tu aurais dû le juger en mal, le Benoni. Dans une histoire, justement, hein, c'est 50-50, et lui, le mec, il est 50-50. Alors comment je tranche? Alors là, il y a Midat Rassidout. Il dit non, Kaniré, il a voulu faire le bien. Midat Rassidout. Mais il dit le Rambam Minadin. C'est pas Midat Rassidout. Le tzaddik, il faut le juger le bien, Minadin. Le rachat, il faut le juger en mal, Minadin. C'est une Chazaka. Mais dans le Benoni, il n'y a pas de Chazaka. Et cette histoire-là, elle est sur la balance. Alors, fais un effort de juger en bien. Parce qu'il y a Shon Nefesh Israël, donc il y a une chance que le Tov va Gaber à l'ara. C'est Midat Rassidout. Mais le tzaddik, c'est lo Midat Rassidout. C'est l'équation, c'est une Chazaka. Toute sa vie. On ne parle pas du mec qui a des connaissances de Torah, on ne parle pas de ça, ouais. On parle le Met Tamid Racham, Messirut Nefesh pour Torah et Mitzvot. Messirut Nefesh, pas parce qu'on le voit et tout, machin. C'est un Nefesh, pas Ben Adam ou Moser Nafsho les Torah et Mitzvot. Tu vas maintenant faire une histoire incroyable qui semble lui faire avoir fait une Avera. Alors c'est ce qu'elle dit la Gemara ici. Tana de Rabbi Ishmael. Imraïta Talmid Racham Shavar Avera Balayla. Tu l'as vu dans une discothèque? Non, je sais pas. Shavara Vera Balayla. Al Teharera Harav. C'était Rav Grossman. Al Teharera Harav. Bayom. Shema Asa Tshuva. Tu l'as vu le soir. Tu étais tout seul, t'as vu. Oh là là. C'est grave ce qu'il fait là. C'est quoi cette histoire? Hein? Il a fait de la Vera. Il a fait une Avera. Raïta. Raïta, t'as vu qu'il a fait une Avera. Le lendemain, c'est fini, il a déjà fait tchouva. La Gemara dit Shema, c'est le cas d'Atar, quoi. Peut-être qu'il a fait tchouva. Non, il a Vadaï à sa tchouva. Vadaï à sa tchouva. Et tout l'enseignement de Rabbi Ishmael, on dit Vadaï, il a fait tchouva. C'est Bedvarim Shebe Goufo. Aval Bemamona. Adamader les marées. Si tu as vu qu'il a volé une vache, il a volé de l'argent. Tant que tu n'as pas vu qu'il a rendu, tu peux pas dire qu'il a fait tchouva, parce que ça dépend pas de ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il a dans la poche. Quand c'est Navera avec lui-même, il suffit que dans la tête, il décide de changer, ça suffit. Et le Tamid Raham, il peut tomber. Sheva, il Paul Tzadik. Vekam, il a fait tchouva. Mais si c'est quelque chose, hein? Dans ce cas-là, on a le droit de parler sur le Me'arer sur le Tamid Racham dans ce cas-là? Le matin? Sur Mamona? Ou le soir pour les autres choses? Ouais, moi j'ai un gros problème avec cette Mara-là. Je ne sais pas de quoi elle parle. Les mailles nafkamina. Alors moi, je dis, a priori, j'avais déjà une note nafkamina. C'est quand c'est d'avoir chez l'Obamamon, je dois me mettre dans la tête, je dois me convaincre qu'il a fait tchouva. Mais quoi, c'est tordu comme réflexion. Mais non, c'est un Tamid Raham, c'est pas un Tamid Raham. C'est un Tamid Raham ou c'est pas un Tamid Raham? Si c'est un Tamid Raham, alors il a fait tchouva. Je peux me dire à l'envers même. Tu penses que tu es un Tamid Raham? Pas de nom, mais un mec qui pense, par exemple moi, je pense Naguid, je ne crois pas, mais en cas d'exemple comme ça pour mettre de l'ambiance. Imagine, je crois que je suis un Tamid Raham. Ouais. J'ai fait Navera. Si le lendemain j'ai pas fait tchouva, je suis pas Tamid Raham. Ça définit un peu le Tamid Raham. Comprenez un peu ce que je veux dire? Il se reprend vite. C'est le caractère. Non, c'est pas un caractère, non, c'est. On parle pas de caractère ici, on parle d'un travail. C'est son travail. C'est de son inertie. Son travail, c'est d'être proche d'Hachem. Il peut tomber, mais il se reprend très vite. Mais s'il tombe dans l'argent, c'est fini. Dans tous les cas, il est. Alors, c'est quoi? Non, Non, c'est c'est pas de l'argent. Je sais pas ce que c'est de tomber dans l'argent. C'est il a volé, il a emprunté sans permission, etc. On parle de temps, ça prend du temps, qu'il a pas. Non, ça vous parle. Ouais. Oui, il n'a pas. Non, le Aurel, il dit ça et c'est fini, il reviendra jamais. Non, c'est plus un Tamid Raham, c'est ce qui a marqué. Mais non, c'est pas que c'est plus un Tamid Non, Raham. C'est un Tamid Raham, mais tu peux pas dire qu'il a déjà rendu le matin parce qu'il faut trouver la personne, machin. l'argent. Ouais, il C'est quoi a. cette histoire qui n'a pas fait tchouva, je peux te mettre avec. C'est un peu ce qu'il a dit, je crois. Ouais, je comprends pas Il n'a bien. pas fait tchouva, je peux pas. Être Me'arer, ça La phrase, Ça veut dire être la phrase, j'aurais On imaginé te ça. force pas à dire des mensonges. Quand c'est des problèmes d'argent,
Ouais. On va dire, Et qu'il faut restituer l'argent. On t'a pas dit de raconter ça aux autres. On t'a dit maintenant, est-ce que toi, dans ta tête, tu es obligé de te forcer à penser? Il y a ici comment dirais-je, une éthique mentale à adopter. Tu vois, tu as une règle qui a fait une avéra, tu as une halakha qui t'impose de croire à 100% qu'il a fait tchouva. C'est une halakha. Maintenant, quand est-ce que cette halakha, tu n'es pas obligé de l'appliquer? Quand maintenant, il y a un problème technique de faire tchouva. Que maintenant, il peut faire tchouva, mais tant qu'il n'a pas rendu l'argent, c'est pas valable. Mais chronologiquement, qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, c'est pas ça la Nekuda a priori. La Nekuda a priori, c'est Imraï Tamid Kham Vera. Al Tarer Kharab, qui va d'ailleurs cette tchouva. À ça, il y a ces Marpatli qu'il a fait ou qu'il a fait. Mazem Chané Bichlal. C'est quoi cette notion de temps qu'il a encore fait ou qu'il n'a pas encore fait ou qu'il aura le temps, qu'il n'aura pas le temps, qu'il demain, aujourd'hui? Mazem Chané. Al Tarer Kharab, parce que hein, ça dit que ça. Non, mais je l'ai vu faire une avéra. Je l'ai vu la Il a Vera. fait tchouva, bah, il a fait tchouva. C'est à l'heure, c'est ça qu'elle dit, moi, il fait tchouva. J'ai pas compris ce que tu as dit. Non, toi, tu veux retirer une halakha. Quand c'est maman, hein. Alors, tu peux quoi? Tu peux. Je suis pas obligé de me forcer à me tordre l'esprit à dire qu'il a fait tchouva. C'est un mensonge. Ah, C'est un mensonge dire qu'il a fait tchouva, il n'a pas rendu l'argent. le bataille, c'est. Ouais. Ouais, Alors, Non, mais c'est un jeu de mots comme ça. je sais pas, c'est mal écrit. Moi, c'est ça le problème. Je comprends pas très bien cette Mara, moi, personnellement. Moi, je comprends pas bien cette Mara. Pourquoi je comprends pas cette Mara? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? C'est-à-dire, bien sûr, s'il n'y a pas une possibilité technique de faire tchouva, parce qu'il n'a pas rendu l'argent, je m'a douche. Ben voilà, qu'est-ce qu'elle m'apprend, la Gemara? c'est avec lui-même. La nuit, c'est évident qu'il va faire tchouva. Voilà, ça c'est l'enseignement de la Gemara. Voilà, Mais si ça dépend de l'autre, alors ça dépend de l'autre. Il peut pas le faire dans la C'est un peu pas shoot, non? Ouais, ça. C'est un peu pas shoot, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est juste le. Alors Aurel, il avait un opchat. Et Aurel, il va dans un opchat comme ça, hein, ambiance Cannes et Khadesre. C'est que quand un rabbin il a touché à l'argent, c'est fini. Ouais, j'avais Là où- compris. Change de chaîne. Change de chaîne. Non, moi, j'aurais vous dire comme ça. J'aurais vous dire la Vous avez remarqué ça dans la Gemara, là? Oui. Remarquez, la Gemara ne parle pas du cas de vol manipel. Celui qui commet un vol perd le privilège de sa révision d'érudit en Torah. Quoi? Celui qui commet un vol perd le privilège de sa réputation d'érudit en Torah. C'est qui ce mec-là? Ils sont fous, à scroll. Non, il s'agit plutôt de certaines irrégularités fiscales qui, même si elles demeurent à l'intérieur de Ouais, la lettre attends, du c'est droit, Mais ne non, mais t'as pas lu correspondent bien pas la au phrase. profit mais- irréprochable Non, attends. que tout érudit en Torah doit afficher. Pidouché, Chazal, Super. Voilà, comme ça. Non, c'est pas ça, le début de la Attends, moi, phrase. j'ai une solution. Je C'est pas la Gemara, ça. Ah, même la- C'est pas l'explication de la Gemara. comme ça. Mais non, c'est pas la Vous Gemara. avez pas Hier, lu la je première vois- phrase. Je peux te la faire en hébreu. Non, je l'ai vu le Ratom Zofer, l'Omaskim, ouais. Ah, ça alors. Non, mais est-ce qu'on peut dire tout simplement que la Gemara, ce qu'elle a dit, c'est la phrase normale, que si c'est un Zamit Chacham, bah, qu'il va faire qu'il a fait, peu importe. Mais le mot qu'elle a utilisé, Shema Asa Tshuva, alors la Gemara s'attarde là-dessus. C'est quoi Shema Asa Tshuva? Badaï. Il a fait. Alors non, techniquement, elle n'a pas fait, c'est tout, c'est une réponse technique. Ça change rien à la pratiquement, quoi. Vous avez compris, Dan? La phrase, elle est générale. Zamit Chacham qui a fait une Avera, Al Taya Harab, parce que Baruch qui fait Tshuva. Mais le langage qu'a utilisé la Gemara, elle a dit Al Taya Harab Bayom, Shema Asa Tshuva. Alors la Gemara s'étale sur ce langage-là, elle dit attends, c'est quoi c'est Mata Tshuva? Baruch qu'il a fait Tshuva. Elle dit non, Shema, parce que des fois, c'est pas sûr qu'il a encore fait. Donc, ça change rien à la halakha, quoi. Qu'il a fait, qu'il va faire, que c'est maman, peu importe. Dans tous les cas, Al Taya Harab, Nekuda. Pourquoi le rendre dans ces considérations techniques? Bayom, Balaïla, l'argent, pas l'argent, c'est. Non, parce que peut-être que. Là, c'est pour répondre à la question, on a dit Shema Asa Tshuva. Peut-être que le Khidouche, Rav, c'est que s'il. Tu dis, il y a marqué schéma à cause de l'argent? Schéma, ça marche? Voilà. Schéma, ça marche pour l'argent? Si on a vu qu'il a fait une histoire d'argent, alors peut-être qu'il a fait tchouva. On peut pas dire Vadaï qu'il a fait tchouva? Oh, c'est pas mal. Qu'est-ce qui te dérange, toi, Jérémy, dans ce qu'il a dit, Dan? Shema Tshuva, c'est quoi? S'il n'a pas rendu l'argent, il n'a pas fait tout. Hein. Mais tu sais pas. Tu sais pas ça. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il a fait. Tu sais Tu sais pas. Parce que tu as vu un mec voler, que tu vas maintenant ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il rende l'argent. Tu vas rentrer dans sa maison, tu vas se cacher derrière dans le coffre de sa voiture. Tu sais s'il a rendu. Ah, tu le sais. Ah, d'accord. Ah, tu le l'as sais. pas rendu, c'est autre chose. Non, si maintenant on est
dans un village où il y a 30 familles. Ouais. Et c'est des familles, elles parlent très fort. Et même quand elles parlent à la maison, on entend ce qu'ils disent. Ouais. Parce qu'on a des murs mitoyens. D'accord? Et en plus, dans ces 30 maisons, il y a une concierge qui s'occupe de toutes les maisons, qui fait le ménage chez chaque personne. Là, effectivement, l'argent volé, tout le monde est au courant. L'argent rendu, tout le monde est au courant. Mais quand on est dans une grande ville, ouais, t'as vu quelqu'un, il a volé en cachette, ouais? Volé, je sais pas, un truc d'argent, ouais? Ouais, nous, on ne voit pas, on entend qu'on a dit. Raïta! Non, tu l'as vu. Raïta! Si maintenant il a volé et que tout le monde est au courant, que là, il devra être mefarsem, publier sa tchouva, pour enlever le chilou Hachem. Mais c'est de ça qu'on parle ici. On a dit Mammon, c'est dans tous les cas de Mammon, hein, même si c'est en cachette. Qui dit que tu dois être au courant, qui dit que tu dois être au courant qu'il a rendu l'argent. Tu n'es pas forcément au courant. Tu ne sais pas tout, Aurel. Ouais, non, mais même à partir du moment que nous, on entend que. On a entendu que- Mais tu sais pas après s'il a rendu l'argent. Alors lui, Dan, comment il veut expliquer On la sait pas si Gemara? C'est vrai à la base qu'il a vraiment volé. Tu l'as vu! Ah, C'est les mots de la Gemara, tu l'as vu! on l'a vu, on l'a vu. Il était à la roupa, il était Messader Kiddushin, il a passé le verre. Ouais, la Kala. Il a remis sa main et on voit la Kala, elle est où ma bague? Majax. Majaxovic. Ouais. Ou bien on voit le film du mariage. Ouais, il a mis dans la poche du blazer. Il était blasé des mariages, il a mis pas dans le blazer. Hop, et l'enveloppe, les 50 000 $ pour payer le buffet uniquement. Donc, oui. Petite question. Non, mais attends, avant la petite question, la grande réponse de Dan. Dan, il veut dire, quand est-ce qu'on t'oblige, Jonathan, quand est-ce qu'on t'oblige à te triturer l'esprit et de dire, c'est sûr qu'il a fait tchouva, parce qu'il n'y a pas besoin de voir la suite. Parce que la verra, elle est en lui, il fait tchouva en lui. Mais quand il a besoin de voir la suite, et je la verrai pas forcément, alors je dis, schéma, ça tchouva. Peut-être qu'il a fait tchouva. Valvada, je peux pas dire parce que j'ai pas vu la suite. Vous entendez ou pas? Ouais. Eh ben, la petite question. Hein? Ne change pas mon jugement vis-à-vis de C'est lui. dans les mots, reste ça érudit. Voilà, ça se passe. Ça rentre dans les mots, ça? Oui, schéma. Vas-y. Le anem, il est sur le Vada, il est pas sur le schéma. Quand est-ce que la Gemara se permet de corriger, de ne pas dire schéma, mais Vadaï? C'est sur Begoufo. Avec le Mamona, on ne peut pas dire Vadaï. Vadaï, c'est faut que si tu as vu rendre l'argent, là, tu peux dire Vadaï. C'est pas mal le pchat de j'avais pas compris la Gemara avant de venir ici. On le sent bien alors. C'est-à-dire que sans ça, on peut penser mal de lui, quoi. C'est ça que ça veut dire. On peut avoir un Safek, schéma Satchouma. Je sais pas s'il a rendu, il n'a pas rendu. Ouais, mais Donc, Donc d'après ça, il n'y a pas un cas de figure. C'est-à-dire qu'on a le droit. Qui est marqué Merachrav? Bah, c'est les termes, quoi. Intérêt à Harab, qu'est-ce que c'est? Non, Altarachrav dans tous les cas. Schéma, ça joue. Schéma Satchouva. Je reprends la Gemara. Ça fait qu'on On n'a pas le droit de penser du mal sur un Talmid Raham parce qu'il n'a pas fait tchouva. Après, la Gemara dit non, il n'a pas fait Sevadaï qu'il a fait tchouva. La Gemara dit quand est-ce que tu corriges le mot Sevadaï qu'il a fait tchouva? Donc quelque chose qu'il a fait une affaire avec lui-même. Mais quand il a fait une affaire avec l'argent, peut-être qu'il a fait tchouva. C'est vrai que- On revient sur la phrase de base. on reste avec un Mais tant que tu l'as pas vu avoir rendu l'argent, tu peux pas dire Vadaï. Ah bah là, c'est peut-être qu'il a fait tchouva. Pas comme ce qu'il nous a dit Aurel. Quand c'est de l'argent, c'est fini les grilles et le Tamid Racham. C'est le Bayam, Khatam Sofer. qui a rajouté le Bayam. Khatam Sofer, c'était le Gadol Ador. Ouais. Ah, c'est pour défendre. Un des Gdolé Ador, que c'est rare que je comprenne son chat dans la Gemara. Ah. C'est rare. C'est très très rare. C'est l'époque des Acharonim Mepalpelim. Lui, c'est le genre du Rabbi Akiva Eger, qui a rigueur. Il est biduk à l'inverse. C'est des Chidushim incroyables. Chidushim incroyables, le Khatam Sofer. C'est un peu comme le Tzlar, un peu comme cette époque-là de Chidushim. Et donc, nous qui avons été butiers au Pshat des Rishonim, qui est très rigoureux dans les mots, etc., donc j'ai beaucoup de mal à étudier cette école de pensée. Et donc, c'est pas qu'ils ont tort, mais j'ai appris à étudier comme les Rishonim, même à la saute. Et ça va vraiment pas avec les Rishonim, ce qu'ils disent en général. C'est notre approche. Et peut-être vrai, mais Non, c'est pas celle à laquelle là, j'étais habitué. Là, c'est un peu difficile. C'est toujours difficile. Vérifie, c'est toujours difficile.
des chidushim. Mais c'est un gaon, c'est-à-dire des connaissances incroyables, des chilukim, là. C'est un gaon. Paracha. Ouais, mais même sur un paracha, c'est aussi des vortim. Ouais. C'est pas rigoureux comme un Ramban, un Ravir, un truc. C'est pas carré. Mais c'est de la géonoute. C'est un gaon. Il y avait- Récemment, il y avait un Khatam Sofer, mais il passait pas. Comment? Récemment, il y avait un Khatam Sofer qui passait pas. Qui passait pas quoi? Dans l'explication, enfin, Lequel? on avait fait, enfin, j'étais là, mais sur le. Moi, j'ai parlé de Khatam Sofer, moi? Ouais, Ouais. c'était pour C'est rare. Hanouka. Est-ce que c'était Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord, ouais. C'est aussi Khatam Sofer qui dit qu'ils ont allumé à l'extérieur. D'accord, Torah, moi, j'ai dit. Razak. Chatzrot Kocher, hein. Ouais. On l'a démonté en pièces. Ah, c'est vrai? Ouais, ben là, On l'a dit, une des réponses du Bet Yosef. imbuvable. Moi, j'ai visité le Khatam C'était une Sofer. des réponses du Bet Yosef, de coucher de Bet Yosef. Mais tu sais, dis pas ce. Non, C'est c'est la bizarre. réponse du Bet Yosef. Dehors, il y avait le vent, donc ça devait consommer plus vite. Donc même un jour, c'était un miracle, ça faisait. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Voilà, qui c'est qui me reste là maintenant? Tu restes un peu, toi? C'était non, attends. Même pas en rêve? Sauf dimanche, là, c'est. Jérémy, tu voulais faire des heures sup, toi? Ouais, moi, je peux rester. Ah là, tu kiffes. C'est quoi les Bayom? Bayom? Pensera à moi. C'est pas Bayom. Pourquoi tu l'avais- Ouais, alors il y en a qui ont fait toute une histoire de Laïla Veyom. Ça aussi, j'ai pas trop kiffé. Je vais te lire ce qu'ils disent. Moi, j'ai pas. C'est un peu comme ça, là, c'est un peu. Ouais, Qui est rare. moi, je sais pas, il y en a qui ont voulu déduire Laïla comme ça. Il dit comme ça. Je peux pas devant tout le monde. Le jour où il est arrivé, Franchement, il y a suffisamment de temps, c'est sûr qu'il est arrivé. Tu vois quoi. On a l'impression qu'il y a un laps de temps qui s'est passé, c'est pour ça que tu. Oui, t'aurais pu C'est dire. ça. T'aurais pu dire, il m'a dit, là, il a intérieur arabe du Kouda. Pourquoi tu as intérieur arabe? Ils veulent expliquer Balaïla, c'est Besséter. Ah, c'est ça, je veux dire. Besséter. Balaïla, c'est Besséter. Ça arrive comme ça. Parce que c'est pas Besséter, là, t'as un problème. C'est plus un Talmid Chacham, quoi. Il a même pas peur des gens. Il est grave. Faut que ce soit Balaïla qui fasse une Avera. Mais le Bayom, non. C'est un Chilul Hashem. Non, lui, ce qu'il demande, c'est après là pour faire intérieur. Lui veut dire le Yun Yaakov, il dit si c'est un, il a fait Navera Bayom, donc connu. Donc il y a un Chilul Hashem. Donc il doit faire Tchouva Pirsum aussi, pour être ménaqué, le Chilul Hashem. Non, oui, ce qu'il demande, c'est. Non. Il me dit, t'as un crash de Verabalaï, là. Intérieur arabe, Bayom. Intérieur arabe. Ah, le chat, c'est que Ouais, la le nuit, problème. la chose, le jour, c'est-à-dire que le jour qui est arrivé, c'est sûr que. Il y en a qui veulent déduire le. C'est passé, quoi. Il y en a qui veulent déduire aussi le vidouille de. Il y a un Cheshbon Nefesh avant de dormir. Fadak Bayom qui voit ça Cheshbon Nefesh avant de dormir. Il y en a qui veulent dire. De là, ils veulent déduire le Harizal qui nous fait de faire la Chanonim avant de dormir. Avant de dormir dans la journée, tu es pris dans l'action. Et il rapporte une preuve avec Korar, la marloquette de Korar, que Moshe, il a voulu. On fait ça demain matin comme ça, la nuit, la nuit porte conseil. Tu t'arrêtes de courir, de machin, tu truc, donc tu commences à dire, mais j'ai fait ça, c'est pas bien, machin. Dans la journée, tu es dans l'action, tu n'es pas forcément encore en mesure de faire tchouva, mais la nuit, elle porte conseil. Tu veux laisser à quoi? Faut faire tu vois, tout. Ouais, c'est écrit dans Rachim. Korar Adato, quoi, Adato. Adato. Si on ne fait pas la suite, c'est pas s'il a rendu bon l'argent, il a quand même son bien. Oui, mais on peut pas dire Vadaï. Ouais. Ah bah, le schéma, oui. Ah oui. Parce qu'il y a un enseignement qui est absolu. Il y a un enseignement qui est absolu. Il y a un enseignement qui est absolu. Qui dit voilà, quand tu as bien ta faute, après la Gemara, elle dit non, non, c'est même Vadaï. Ouais. Parce qu'il y a une question, j'ai quoi, la Gemara, elle est cholex sur l'enseignement, pourquoi elle change les mots? Ouais. Alors d'après Dan, on répond. On dit non, elle ne change pas les mots, elle dit. Il y a un enseignement absolu, lo harer acharet tamid chacham. Et si c'est Navora chez Begoufo, alors on peut changer les mots, c'est Vadaï. Pourquoi on n'a pas dit Vadaï à cause de Mamona, que là c'est Shema? C'est magnifique ton pshat, Dan. Je n'avais pas compris la Gemara avant toi. Je n'avais rien compris à cette Gemara. C'est un schéma positif, quoi. Oui, Vadaï. Peut-être qu'il a fait de choix, tu dois lui donner le bénéfice du doute. Il y avait le choix, quoi. Il a peut-être fait de chouva. Le schéma, c'est en général en langage négatif. Voilà. Ça peut être plutôt sûrement, quoi. Je sais pas comment on dirait.